Bonjour, bonjour. Alors, qui est là? Alors, qui est là? Alors, j'ai éteint le son du micro, ça devrait aller mieux. Bonjour Martine. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Salem, bonjour Muriel. Vous m'entendez, c'est super. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Comment s'est passée votre semaine? Bonjour Marie-Cécile. Merci Marie-Cécile. On m'entend bien, pardon. Donc ça, c'est top. Martine, ça va? Ok. Bonjour Florence. Alors moi je vais bien, c'est semaine un peu speed. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais voilà, c'est semaine chargée. Bonjour Eve. Mais sinon tout va bien. Il fait super beau aujourd'hui, là depuis quelques jours d'ailleurs, donc ça c'est super agréable. Tout va bien Muriel, parfait. Moi je vais bien aussi. Merci beaucoup. Je suis en pleine préparation de plein de choses pour les semaines à venir. Donc voilà, beaucoup de boulot, mais c'est super intéressant, c'est top. Alors, on va attendre encore 2-3 minutes que tout le monde se connecte et puis, enfin que tout le monde, que les gens se connectent et puis après on attaquera notre technique. Alors d'ailleurs, est-ce que vous connaissez cette technique de travailler la glycérine et les encres? Alors, Eve, non pas du tout. Donc c'est une découverte, ça c'est bien. Alors, Salem non plus. Marie-Cécile non plus. Oh, mais c'est génial ça. Martine, ça ne me parle pas. Bien. C'est pour ça que je suis là. Oui, bah voilà, Marie-Cécile, c'est génial. Mais des fois, c'est vrai que même si on connaît, on aime bien revoir ou découvrir d'autres façons d'utiliser les choses. Donc, Muriel connaît pas non plus, mais c'est parfait. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, c'est super simple. La glycérine, c'est quelque chose que l'on peut trouver en pharmacie. Euh, donc ça se trouve facilement, ça coûte pas cher du tout. Et, euh, et ça fait de jolies choses.
Bonjour Monique, bonjour Dominique. La seule chose, c'est que c'est un corps gras et donc il faut faire attention de bien fermer la bouteille et de ne pas renverser ça parce que c'est très très gras, c'est tout. Alors n'hésitez pas à inviter vos petites amies sur ce live ou à partager le live, faire découvrir cette technique. Voilà, comme ça, plus on sera, mieux ce sera plus sympa. Alors, c'est Céline. Bonjour Céline, bonjour novice, mais là pour apprendre et découvrir, mais je ne pourrai pas le faire car on manque de glycérine, donc je vais être attentive. Alors Céline, de toute façon, le live restera sur ma page, donc il sera en replay, donc il y aura une possibilité de revoir après la technique, mais c'est super simple à utiliser. Il faut faire plein de tests, mais voilà, donc très 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 simple à utiliser. Alors, on va commencer. Donc moi, je vais déjà me présenter parce qu'il y a certainement des nouvelles personnes. Tout le monde ne me connaît pas. Donc moi, je suis Sandrine Dufaux. Les petits papiers de Sandrine sur les différents réseaux sociaux. Donc vous allez pouvoir me retrouver sur mon blog, sur YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et tous ces réseaux sociaux sous le même nom. Donc c'est facile pour me retrouver. Je suis donc démonstratrice depuis, ça y est, j'ai un trou, un peu plus de 9 ans, chez Stampin' Up. Bonjour Dominique. Je fais du scrap moi depuis un peu plus de 15 ans. C'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'ai rejoint Stampin' Up déjà parce que moi j'étais un peu réservée, j'avais du mal à aller vers les gens. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de pouvoir rencontrer du monde et prendre un petit peu d'assurance et de parler, de choses que j'aime et que donc c'est toujours plus facile d'expliquer les choses et de parler, d'échanger quand on a une passion. Donc voilà pour la petite histoire. D'ailleurs, l'avantage, enfin, être démonstratrice, il y a plein d'avantages, il y en a plein, plein, plein. Mais ça, je vous en dirai bientôt beaucoup, un petit peu plus sur le sujet. Et il y a de belles surprises qui vous attendent là, début mai. Donc, restez attentifs sur ma page, vous verrez un petit post là-dessus. Alors, Ginette, bonjour Ginette. J'ai déjà utilisé d'après un tuto, mais pas dû mettre de bon pourcentage au glycérine. Alors moi, je ne mets pas d'eau du tout, je ne mets que de la glycérine. Le problème, c'est que l'eau et la glycérine, ça se mélange pas. Enfin, le corps gras se mélange pas forcément très bien avec l'eau, hein, donc c'est peut-être ça qui a pas bien fonctionné. En tout cas, moi, juste de l'encre et de la glycérine. Donc moi, je vais utiliser les pads. Donc c'est les encreurs, hein, les blocs d'encre. Mais si vous avez des encres, des recharges d'encre liquide, ça fonctionne pareil. C'est très très bien. Alors, deux, trois petites choses avant de commencer la technique. J'ai le week-end prochain, ça passe à une allure, c'est incroyable. Donc le 1er de mai, je fais ma journée porte ouverte virtuelle pour vous faire découvrir le nouveau catalogue annuel. Donc si vous avez envie de découvrir ce catalogue, vous pouvez me rejoindre vous inscrire et me rejoindre sur le groupe privé porte ouverte virtuelle, les petits papiers de Sandrine. Donc ça c'est la première chose. Donc je suis très très occupée en ce moment, j'ai plein de choses à faire pour faire cette porte ouverte. Donc voilà. Et puis il y a donc la sortie du catalogue qui va être le 4 mai pour vous. Donc voilà, donc c'est plein de choses à préparer et je suis super contente. Bonjour Carole, bonjour Marie. Alors Marie est ma filleule chez Stampin' Up. Et donc voilà, je suis super contente de te retrouver là.
Carole. Hello Carole, tu vas bien? Il y a très longtemps qu'on ne s'est pas vu, Carole. Alors, donc je vous disais, la technique de la glycérine. Je vais vous montrer en fait 4 cartes que j'ai réalisées de façon un peu différente. Et puis, on va en faire une ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir voir que c'est super simple à utiliser. Je retourne ma caméra et on attaque tout ça. Allez, attention pour le voyage. Alors, hop. On va essayer de baisser tout ça, que vous voyez bien. Bonjour Valérie. Alors, j'enlève mes lunettes. Elle sera peut-être mieux sur mon nez d'ailleurs. Alors, voilà. Donc ça, c'est la carte que je vais vous proposer de réaliser ensemble. Donc là, en fait, j'ai utilisé la glycérine. Alors, ce que j'aime dans cette technique, c'est que vous allez pouvoir utiliser des couleurs fortes et qu'avec le mélange d'encre et de glycérine, vous allez obtenir des tons un peu pastel et un effet, je ne sais pas comment dire, un effet craie, un effet... je ne sais pas comment définir, mais je trouve ça super joli. C'est doux. On voit pas la carte. Ah bon? C'est embêtant. Pourquoi vous ne voyez pas la carte? Moi, je la vois à l'écran. Est-ce que vous pouvez me dire si... alors, Marie-Cécile ne voit pas la carte. On voit une image fixe et sombre. C'est très embêtant, ça. Est-ce que d'autres personnes voient la carte ou pas du tout? Est-ce que c'est chez moi qu'il y a un problème? Dites-moi. Je la vois. Bon, alors... Ok, donc c'est pas chez moi qu'il y a un petit souci. Là, je suis désolée, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Alors, donc la glycérine, je vais vous montrer vite fait comment on fait le mélange pour que ça puisse vous parler. Et après, je vous montrerai du coup les différentes techniques, les différentes façons dont j'ai utilisé ça. Donc là, j'ai pris un bloc, je prends un bloc acrylique. Je vais ressortir, oui, Marie-Cécile, peut-être. Merci Isabelle, bonjour Valérie, bonjour Nicole. Donc là, j'ai donc un encreur et j'ai pris un bloc acrylique. Donc je vais venir, hop, déposer directement. Ah super Marie-Cécile. Donc voilà, là je suis venue déposer directement. Bonjour, alors alors vous avez des surnoms certainement. Alors n'hésitez pas à me donner votre prénom en commentaire. Donc voilà, donc là j'ai déposé un peu d'encre. Donc je vous disais, même si vous avez une recharge, ça fonctionne exactement pareil. Et donc la glycérine. Alors moi je l'ai en bouteille, comme ça. Il y en a qui sont avec des pipettes, donc ce qui est encore mieux. Donc là, moi, elle est comme ça. Donc je viens prendre, donc là j'ai ma petite seringue. Je crois que c'est Dominique d'ailleurs qui m'avait apporté une bouteille pour que je puisse la transvider dedans. Et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, j'en prends un petit peu. Et je vais venir en mettre là, à côté, sur mon bloc. Hop. Alors, je ne sais pas combien j'en mets. J'avoue que je teste. Si ça va pas, je rajoute. Alors,
Donc, je vous conseille d'avoir à proximité un petit papier essuie-tout pour déposer tout ça et bien fermer votre bouteille. Et je vais venir prendre des doigts éponges. Donc hop. Alors comme c'est très gras, j'ai mes doigts éponges exprès pour la glycérine. Donc hop. Et là, je vais venir. Ah bonjour Mireille alors. Bonjour Sophie. Donc là, je vais venir prendre un peu de glycérine sur mon doigt. Et je vais venir mélanger avec de l'encre. Donc c'est pour ça que je dis que même avec les encres liquides, ça marche pareil parce que du coup, on mélange la glycérine avec l'encre. Alors je vais prendre un brouillon. Hop. Et puis là, je vais venir avec mon doigt, hop, frotter. Donc toujours en commençant par les bords. Et puis on tourne. Si c'est pas assez foncé, hop, on recommence, on rajoute un peu d'encre et on repasse. Alors ça va vous laisser un peu quelques traces au départ. Mais en séchant, ça va s'estomper. Et vous allez voir qu'en séchant, ça va s'éclaircir. Et je vous montre, mais c'est exactement la même couleur que j'ai utilisée là et là. Donc vous allez voir qu'en séchant, voilà, les couleurs deviennent beaucoup plus douces. Donc voilà, technique super facile, super rapide à réaliser. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait avec cette technique. Donc ça, c'est la première carte que j'ai réalisée. Donc j'ai pris 4 couleurs. J'ai pris du grenouille guillerette, du mélodie de mango. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Du rose. J'ai un trou. J'ai utilisé du rose. Et ça, c'est du béguin bleu. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme rose? Non, ça doit pas être du mambo. Ça doit être le magenta en folie que j'ai utilisé. Donc le magenta, ça doit être ça. Le magenta en folie qui est quand même assez fort comme couleur. Voilà, ça permet d'avoir une jolie couleur. Ça permet d'élargir aussi un peu notre palette. Et quand on les superpose, les couleurs, ben vous voyez, il y en a d'autres qui se créent. Le mélange nous crée de nouvelles couleurs, donc c'est super joli. Donc là, on a un petit mauve. On a là du jaune et qui se transforme un peu en orangé. Donc voilà. Et là, j'ai utilisé la découpe. C'est celle-ci. Hop. Du lot de Simply Succulente. Voilà, que je trouve super. Donc là, vous avez, on va l'utiliser ça pour notre carte. Et donc ça, c'est la découpe que j'ai collée ici. La deuxième carte, alors c'est pareil, elle est dans les mêmes, alors c'est exactement, j'ai utilisé les mêmes couleurs. À la différence, alors je vais essayer de vous montrer, c'est que là j'ai utilisé la technique du résiste. La technique du résiste, c'est la technique que j'ai montrée sur mon dernier live. Donc en fait, on embosse en blanc sur du papier, sur un papier blanc. Et on vient repasser après, comme j'ai fait avec le doigt, hop, on vient repasser par-dessus. Et comme le blanc a été embossé, ben, ça ressort. Donc voilà, donc ça donne un joli fond aussi de texture. Donc voilà pour la deuxième carte. Et je trouve que ça fait beaucoup d'effets. Il suffit de pas grand-chose après pour habiller nos cartes.
Et alors, la troisième carte, hop, donc celle-là, je l'ai fait avec le set de tampons Seaside View. Donc là, j'ai fait un petit peu différemment, c'est-à-dire que là, j'ai d'abord tamponné mon motif sur du papier blanc. Je suis venue le refaire sur un papier de brouillon très très fin et que je suis venue superposer par-dessus pour pouvoir garder ma chaise blanche. Donc j'ai reposé un papier par-dessus exactement à la même taille que ma chaise, que ma table. Et je suis venue passer mon doigt avec là un petit peu de jaune. Donc là, il y a un peu de narcisse délice avec un peu de brume dune, un peu de beige pour donner un sable pas trop jaune. Et puis là du bleu. L'arbre là, lui, je ne me suis pas amusée à le découper. Par contre, j'ai repassé au blends. Donc c'est les feutres à alcool. Donc ça fonctionne super bien de repasser du feutre à alcool par-dessus. Ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour cette technique. Donc il y a différentes façons pour réaliser des fonds de cartes. Et donc sur cette carte-là, alors j'ai fait légèrement mon fond de carte là. Il est en brume dune pour éviter que ce soit trop blanc. Et puis du coup là, moi je me suis amusée, plutôt que de faire un fond de carte, je me suis amusée à faire mes succulentes, voilà, dans différentes teintes. Et comme les couleurs se mélangent bien, voilà, ça donne des jolis effets. Donc moi je vous propose qu'on réalise cette carte-là ensemble. Donc hop, je pousse tout ça. Donc j'ai pris, pour commencer, j'ai pris une base. Donc j'ai gardé la même, cette fois-ci. Ce sera exactement la même carte. Donc ma base de carte, elle fait 14,85 par 21. Et je vais venir la plier là à 10,5. Alors si les 14,85 vous gênent, vous faites un 14,5. Bonjour Muriel. Ça me fait plaisir de te voir là. Alors, hop. Et je vais venir marquer mon pli avec le plioir. Donc ça, c'est notre base de carte. Ensuite, pour faire notre fond, ça va Macaille, oui, tu me surveilles, t'as raison. Donc là, j'ai pris un papier blanc, tout simple. Et j'ai enlevé donc 1,5 cm par rapport à ma base de carte. Donc elle fait 14,35 de long et elle fait 10 de largeur. Donc si vous avez, je vais arrêter de bouger, que ma caméra se mette en, voilà, fasse le point. Allez. Donc si vous avez fait une base à 14,5, vous faites un blanc à 14. Vous enlevez 1,5 cm, ça suffit largement. Donc voilà pour notre base. Alors, ensuite, donc j'ai utilisé ce set de tampons là, Simply Succulente. Donc que j'ai tamponné avec de la Memento noire. Donc j'ai tamponné ce motif là et mon petit pot. Hop, que je vous remontre. Voilà. Donc ça c'est ma fleur et ça c'est le pot qui se trouve là. Donc je les ai déjà moi découpés à l'avance. Je vous conseille de découper après avoir fait vos encres. Mais là c'était pour gagner un tout petit peu de temps. Et donc là, eh ben, on va refaire la technique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc,
là, j'ai pris un grand bloc. Si vous n'avez pas de grand bloc, vous en prenez plusieurs des petits. Donc, j'ai commencé j'ai pris du macaron à la menthe. Donc voilà, je viens déposer de l'encre. Là, j'ai pris du riche raisin. Et j'ai pris du juste jade. Voilà, donc 3 teintes de vert. Donc celui-là, il est costaud. Et là, je vais venir remettre un peu, hop là, d'horizon de bruyère. Donc je vais venir en mettre, alors je vais faire attention de ne pas mettre là où il y a de la glycérine, parce que je voudrais pas qu'il y en ait sur mon pad. Donc c'est pour ça que avec les recharges, c'est peut-être plus facile. Et puis je vais venir colorier tout ça. Alors j'ai pris une chute de papier que je vais aussi teinter, parce que je vais venir après faire mes découpes dedans. Allez. Donc là, je vais peut-être mettre de la glycérine. Donc moi j'utilise un seul doigt par couleur. Hein. Allez, et je mets un peu de glycérine. Hop. Sur chaque bloc. Et je referme bien ma bouteille. Et là, c'est parti. Alors, je vais commencer par la plus claire. Donc, je prends un peu de glycérine. Et je vais venir mélanger mon encre. Et puis là, je vais commencer à venir teinter mes petites succulentes. Donc c'est pas précis du coup sur pour faire un motif, hein, c'est pas précis du tout. Mais quand on a un motif comme ça avec où il y a des couleurs qui se mélangent facilement, les succulentes sont souvent plusieurs couleurs, donc voilà, c'est pas gênant. Sinon pour faire des fonds de cartes, c'est juste sublime. Donc là, hop, je vais venir en faire peut-être une par là. Là, j'ai plus assez d'encre. Donc, c'est pas grave. Je vais venir en rajouter là. Et puis, hop. Donc, vous voyez, la technique, elle est super facile. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de tester avec moi? Après, je vais passer au riche raisin. On va se faire celle-là.
Alors, vous voyez, c'est vraiment super, super simple. Bonjour Stéphanie. C'est mon atelier qui dure toute la journée. Non, non, les filles, je vais pas vous garder toute la journée, pas aujourd'hui. Dominique, tu es en train de la faire, c'est génial. Eve aussi, c'est génial. Bon, après, vous n'hésiterez pas à me montrer. Donc, vous pouvez, si vous publiez vos cartes, n'hésitez pas à mettre un hashtag les petits papiers de Sandrine pour que je puisse retrouver vos projets. Et je viendrai les voir. Donc là, hop, je vais faire celle-là. Et puis, on va faire un peu de jade. Que j'adore. Donc là, voilà. Et puis, on va pouvoir... Voilà, superposer un petit peu les couleurs, donc sans appuyer cette fois-ci, pour que ça se mélange. Et puis si vous frottez bien sur un papier de brouillon, donc alors je sais pas si vous voyez tout le gras qui ressort. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire attention à bien fermer vos bouteilles et de prendre un brouillon. Et puis je vais prendre mon petit horizon de bruyère. Et là je vais venir faire ma petite grappe. Et puis je vais même venir un petit peu là, pareil. Mélanger un petit peu à certains endroits, voilà. Donc c'est pareil, du coup vous n'allez jamais avoir les mêmes résultats. Et on va faire notre pot de fleurs. Donc là, je vais prendre du doux suède. Je vous rappelle peut-être que là, vos couleurs sont un peu soutenues, ne se mélangent pas forcément hyper bien. Mais en séchant, vous allez voir, les couleurs s'adoucissent. Christelle, la glycérine. Bonjour Christelle, j'adore. Ouais, les couleurs s'adoucissent, c'est vraiment très très joli. J'aurais aimé voir quelque chose fait avec la glycérine et un autre sang, mais avec les mêmes couleurs pour voir la différence. Et ben je vais te montrer tout ça tout de suite, Marie-Cécile. Alors, je reprends un peu de glycérine. J'en ai peut-être quelque part d'ailleurs, la glycérine, j'en ai là. Hop, avec un peu de beige, enfin du doux suède. Et je vais venir faire ma fleur. Alors, j'ai pas mis assez de glycérine. Donc, normalement, avec la glycérine, ça glisse tout seul en plus. Hein. Et puis, du coup, en repassant, on va pouvoir accentuer à certains endroits. Alors,
Alors ici déjà Marie-Cécile, la différence. Donc là, je viens de le faire avec de la glycérine et des encres. Là ici, il est fait avec les feutres blends. Et on n'a pas du tout déjà le même rendu. Et après, je vais faire un test avec juste les encres. Alors, juste avec les encres. Alors là, il faut que je fasse ça d'abord pour que je puisse faire mes découpes après. Alors là, j'y vais un peu n'importe comment, hein, parce que c'est vraiment pour faire mes découpes après. Alors, il y a une chose aussi que j'aime bien quand on fait avec la glycérine, c'est que ça, automatiquement, quand on s'approche des bords, bah, ça accentue les bords et ça nous fait donc comme si on avait chalqué les bords. Je sais pas si vous le voyez. Et donc voilà, donc je trouve ça aussi très très joli parce que du coup ça donne un effet supplémentaire. On n'a même pas besoin de chalquer, ça chalque tout seul. Alors, un peu de horizon de Bruyère. On va remettre un peu par là. Est-ce que là, je peux mettre un peu de vert? Non, ça va pas être terrible ça. Hop. Et enfin, en quelques... vous laissez sécher 2-3 minutes, c'est sec très très rapidement. Donc voilà, donc là j'ai fait, vous avez vu super rapidement, j'ai mélangé les couleurs, mais ça pareil, vous pouvez, ça vous refait un autre fond si vous voulez. Alors chalquer, ça veut dire c'est quand on fait les bords, souvent avec un doigt éponge, on fait ça, on chalque les bords, ça permet de renforcer et de faire ressortir les bords de notre projet. Donc voilà, là je vous montre quand on fait avec une éponge. Mais là, rien qu'en frottant directement sur notre papier, ça le fait automatiquement. En fait, le gras, le corps gras reste sur les côtés. Merci Muriel. Alors, on va se faire donc un petit motif. Je vais enlever ça. Et donc, mon set de tampons, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Alors, je vais nettoyer ça. Et je vais vous montrer la différence. Donc nos encreurs, comme ils sont à base d'eau, vous avez vu, juste avec une lingette, ça part, c'est parfait. Donc par contre là, comme je vais utiliser des encres pour faire mon intérieur, je vais utiliser les encres à base d'eau. Donc là, je vais venir tamponner mon motif avec de la Stazone. Bonjour Nicole, bonjour Edith. Alors le live sera en replay les filles, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours revoir la technique. Donc j'utilise de la Stazone qui est une encre qui sent super bon. Ça sent la colle Cléopâtre, mon Dieu.
Donc cette encre, elle est parfaite pour les surfaces lisses et quand on veut colorier nos motifs avec les encres. Alors, je vais reprendre donc mes couleurs. Alors d'ailleurs, pour colorier nos intérieurs, enfin quand on fait comme ça de l'aquarelle, le papier blanc comme ça lisse n'est pas forcément l'idéal, hein. Je vous conseille de prendre du papier aquarelle ou le papier miroitant qui est plus épais. Et là, en plus je fais des bêtises, c'est pas ça que je voulais faire. Là, je vais venir prendre. Donc là, j'ai pris un pinceau aquarellable, hein. Il y a un peu d'eau dedans. Et puis là, je vais venir chercher, hop, ma couleur. Alors, on va essayer de reproduire un peu. Donc là, j'ai pris du macaron. On en a mis là. Alors évidemment, je ne peux pas vous montrer. Il faudrait que je trouve un motif qui soit plein. Si je tamponnais directement avec un tampon pour faire l'intérieur. Alors c'est vraiment un autre rendu, hein. Moi j'adore aussi le côté aquarelle avec les blends, je me régale. Donc c'est vraiment une autre façon de coloriser et d'avoir un rendu différent. Donc là, j'appuie sur mon pad. Bonjour Claude. Si je parle à l'autre bout de la pièce, je suis désolée Muriel. Je suis allée chercher mon encre. Donc là, le riche raisin. Bon, je fais ça très vite, hein, les filles. Hein. Je ne m'applique pas. Mais en même temps, l'aquarelle, pas besoin de s'appliquer. Oui, Muriel, il me faut un micro-cravate. Alors en fait, j'ai ma nièce qui m'a offert un micro à Noël sur pied. Et c'est une catastrophe. On m'entend pas. Donc ouais, il faudrait que je rachète un autre micro. Je vous présenterai le 20h. Non, non, peut-être pas quand même. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça. Donc ça va vite. Hop, un petit peu d'eau. Je manque d'eau. Hop, voilà. Donc l'aquarelle, voilà. Enfin, moi j'aime bien faire ça. Ça va très très vite à réaliser. Bon, là j'ai un peu merdouillé parce que j'avais pas assez d'eau, hein. Alors moi voilà, là il a séché, je sais pas si vous voyez, mais du coup les couleurs sont beaucoup plus douces. Et le mélange se fait beaucoup plus naturellement qu'avec avec l'aquarelle. Bien qu'avec l'aquarelle on y arrive aussi, hein. Mais ça a vraiment un effet différent. Et je vais prendre un peu... Où est-ce qu'il est mon horizon bruyère? J'avais un bloc horizon bruyère.
Ouais, vous allez voir, parce que celui-là, il est quand même soutenu. Et du coup, ça donne pas du tout le même effet. Alors, on va essayer d'en mettre un peu là pour faire pareil que sur l'autre, que vous puissiez voir la différence. Alors, ce motif-là, je trouve qu'il est vraiment génial. Bon, je me suis pas hyper bien appliquée, mais je sais pas si vous avez fait attention, mais avec le doigt éponge, c'est pareil, j'ai été très très vite, hein. Mais voilà, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes et le mélange n'est pas du tout le même non plus, hein. Là, les couleurs restent beaucoup plus vives, ce qui peut être très joli aussi, hein, alors que là, les couleurs se fondent bien. Ça fait un effet crieux, oui c'est ça, Marie-Cécile. Et alors avec les blends, bah, c'est encore différent parce que là on est sur des feutres à alcool et que du coup les teintes elles restent elles bien vives. Euh, donc voilà. Donc et là d'ailleurs avec les blends, je vais c'est pas celui-là. Je vais venir accentuer justement, voilà, légèrement par-dessus à certains endroits. Alors moi, pour ceux qui me suivent un peu, j'adore les feutres blends. J'adore ces feutres à alcool. Et donc là, je vais venir juste marquer, accentuer à certains endroits. Voilà, je vais venir accentuer mes motifs pour donner un peu de relief à tout ça. Donc, ce qui n'est absolument pas obligatoire, bien évidemment, ça pourrait rester sans les feutres blends, hein. Mais voilà. Donc voilà, avec les feutres blends, ça permet du coup d'accentuer un petit peu notre motif. Mais voilà, c'est juste un petit plus, hein, les feutres à alcool. Allez, je vous propose de monter notre carte. Faut qu'on fasse notre fond. J'ai nettoyé mon bloc, donc je vais prendre du Brim Dune, parce que je veux quelque chose de très très clair. Pour faire notre fond. Je reprends mon papier de brouillon. Alors vous voyez comme c'est gras, hein, donc faites attention. Et un petit chouille de glycérine sur mon Brim Dune. Hop.
Et puis là, je vais venir voilà, faire mon fond de page tout léger. Après, si c'est mal net, c'est pas grave, ça donne des effets d'ombre pour le fond de carte, c'est parfait. Hop, voilà. Voilà, ça nous donne un effet. Alors, pour faire mes petites taches, je prends un pinceau aquarellable. Alors, donc là, je vais venir bien mouiller mon pinceau. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la petite goutte qui est au bout. Je vais venir. Bonjour Dominique. Oui, oui, le replay il sera sur ma page. Oui, les blends sont vendus par lot de 2, un clair, un foncé. Et donc là, comme il y a beaucoup d'eau sur mon pinceau et que j'ai mis de l'encre, je vais venir, hop, tapoter. Et ça va me faire tomber des petites gouttelettes. Un peu partout sur ma page. Un petit peu par là. Et voilà. Quelques petites gouttes. Alors, vous vous rappelez qu'on a fait ça tout à l'heure. Donc, je vais venir découper ce motif-là. Hop là. Ça va sécher pendant ce temps-là. Alors, je vais remonter légèrement. Puissiez bien voir. Hop. Et puis là, je vais venir placer donc ma découpe un peu n'importe où. Et ça va prendre les couleurs. Oups là. On s'aligne. Voilà. Oh, regardez comme c'est joli. On va s'en faire un deuxième. Donc c'est pareil, ça peut être super quand vous avez des motifs, que ce soit des papillons, des fleurs, c'est une super technique hein, pour faire vos découpes. Et voilà.
Ensuite, je vais venir découper 2 petites fleurs. Donc, avec ce motif-là. Et là, je vais utiliser en fait ces feuilles autocollantes. Comme ça, je ne m'embêterai pas pour les coller après sur ma page. Donc là, je vais venir découper alors, une bande. Il m'en faut 2. Hop. Donc en fait, c'est des feuilles de double face. Donc je vais venir coller ça sur ma feuille blanche parce que je veux faire des découpes en blanc. Alors si j'arrive à enlever la première pellicule, ce serait bien. Hop. Je vais venir faire mes découpes. Hop. Alors, mon outil. Je sais pas si j'ai le bon là, si. Hop, pour enlever tout ça. Les die sont magnifiques. Oui, ouais, je trouve... Enfin, j'adore ce set. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'adore les tampons qui sont sur le thème des succulents. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Les succulentes, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et pourtant, je n'en ai absolument pas à la maison. Mais je suis attirée par ces motifs-là dans les tampons, les découpes. Allez! Et voilà. Celui-là, il ne veut pas se retirer. Si. Et voilà. Voilà, on a des jolies fleurs. Très jolies. Et je crois que nous avons tout. Nous allons pouvoir monter notre page. Donc j'ai ma base. Là, je vais pouvoir venir... Ah non, on va faire les bords. Alors, les bords. Pour un peu esquinter les bords, j'ai pris ma paire de ciseaux et... Est-ce qu'elle fait ventouse, la petite presse? Qu'est-ce que t'appelles ventouse? En dessous? Pas du tout. C'est une mini machine. Elle n'a pas de ventouse. Mais elle tient bien. C'est super pratique. Moi, j'adore. Elle prend pas beaucoup de place. Elle se plie. Elle est extra légère. Donc, pour m'emmener dans la valise pendant les vacances, ça va être topissime. Donc voilà, je gratte.
le bord de ma carte pour lui donner un petit peu un effet usé. Ça évite d'avoir une carte un peu trop sage. Hop là. Et puis même là, un petit peu de déchirer à certains endroits. Voilà. Un par là. Et je vais venir coller ça. Je vous remets l'autre ici. Donc là, hop, un petit peu de colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Surtout avec celle-là. Elle colle parfaitement bien. Là, je vais venir centrer. Voilà ma base. Alors, mon petit pot de fleurs. Je vais peut-être l'accentuer un petit peu avec les feutres. Alors, on va prendre le plus foncé. Et là, je vais venir accentuer légèrement. Hop là. Voilà. Pour donner un peu de reflet, un peu de relief. Et je vais venir coller tout ça en 3D. Alors ma 3D, je vais pas venir la mettre trop au bord. Parce que je vais glisser après mes petits feuillages, mes petites fleurs. Donc pour pas que ça me gêne, voilà, je les colle pas trop au bord. Allez, on enlève les petites pastilles. C'est flou, hein. C'est ma caméra qui fait des misères, c'est parce que je bouge de trop. Je vais mettre un bout de ficelle d'abord. Donc là, j'ai pris du fil de lin. Je vais prendre un petit bout de double face ici pour maintenir ma ficelle. Voilà, je vais faire 2 petits tours sur mon pot. Hop. Voilà, je vais venir coller ça par ici. Pourquoi ma ficelle ne tient pas? Hop là. On va la mettre un peu comme ça de travers. Hop. Et puis, alors,
Là, vous vous rappelez, on a découpé notre petite fleur. J'avais mis du papier, une feuille de double face en dessous. Et donc là, je vais venir retirer la pellicule. Hop. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à avoir à la coller. Alors ça, c'est super pratique, hein. Plutôt que de s'embêter à mettre des points de colle partout. Hop. Alors, une deuxième dans ce sens-là. Je vais venir en mettre une par là. Voilà. Et puis, alors vous vous rappelez ça, c'est pareil, on les a découpés. Donc là, je vais les couper en deux. Et je vais venir mettre un petit point de colle juste en bas de la tige. Et puis je vais venir en placer quelques-unes. Voilà, et comme j'ai pas mis de double face trop au bord, ben en fait c'est facile de les glisser et de les coller. Alors une deuxième. Voilà. J'en avais une autre. Je l'ai perdue. Eh bien, c'est pas grave. Quand je la retrouverai, je la remettrai. Elle est là. Oh, vous avez vu, c'est ton pastel. Je trouve ça super joli. Ça va m'embêter, ça. Hop. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Oui, non. Non, je vais laisser comme ça. Et je vais venir faire un petit nœud parce que moi je m'embête pas à faire directement sur le pot, hein. Hop, je fais un petit nœud que je vais venir coller avec un glue dots. Donc les glue dots, c'est les petits points de colle. Hop. Voilà. Un petit point de colle. Et je vais venir le coller sur mon pot. Voilà. Et puis un petit message. Alors comme j'ai un anglais pourri, on va mettre 5. Un petit merci, c'est parfait. Et là, pour que ça ressorte bien, j'ai pris du doux suède. Que je tamponne directement dessus.
Et voilà pour ma petite carte. J'avais pas pris des cours. Si, Muriel, j'ai pris plein de cours d'anglais, mais bon. Voilà. Donc, même technique. Donc là, voilà, j'ai pris exactement les mêmes couleurs, mais du coup, on n'a pas forcément les mêmes teintes. Celle-là, elle est beaucoup plus douce. Donc voilà, enfin, moi j'adore. Donc j'espère que voilà, cette technique vous aura plu. J'espère que vous allez tester. Il y a plein de, enfin, faut tester, faut faire plein de mélanges de couleurs pour bien se rendre compte de ce qu'on peut faire. Donc je vous remontre. Hop, là les fonds. Donc ça, j'ai utilisé les mêmes couleurs avec la technique du résiste et là juste pour faire un fond de carte. Donc voilà, je vous remettrai de toute façon les photos, les deux sont belles, merci beaucoup Marie-Cécile. Donc je vais de toute façon vous remettre les photos et le lien du live sur mon blog dès cet après-midi. Le live, vous pourrez le retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Que vous dire d'autre? Donc voilà, si vous voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner sur mon blog. Vous aurez toutes les infos, dont les petites nouvelles qui vont arriver début mai. Et que vous dire d'autre? Moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau projet. Je sais pas quoi encore, mais le fondu de la carte avec les libellules est sublime. Oui, oui, alors ça, c'est juste... les couleurs se mélangent bien. Merci Edith, merci Doom. Et ben surtout, voilà, tu mets bien, tu partages ta carte. Et mettez un petit hashtag, les petits papiers de Sandrine, que je puisse voir vos projets. Je vous rappelle qu'on est en fin de catalogue annuel. Donc vous avez, si vous avez des produits encore coup de cœur, ne tardez pas parce que vous avez jusqu'au 3 mai. Après, ce sera fini. D'ailleurs, ce set de tampons, il y est même plus, il est plus disponible. Merci Céline pour ces astuces, de rien. Merci Muriel, j'étais super contente de partager ce live avec vous. La carte libellule est superbe. Donc je ne sais pas si c'est celle-là ou si celle-là, parce qu'il y a une libellule aussi. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sinon le week-end prochain sur mon groupe privé pour découvrir le nouveau catalogue. D'ailleurs, si vous n'avez pas votre catalogue, si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, parce que si vous en avez une, vous pouvez vous rapprocher d'elle. Je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de vous envoyer le catalogue. Mais sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez le catalogue annuel. Merci Dominique, merci Nicole. Faites plein de tests et je vous dis à très bientôt. Les tampons, c'est lesquels? Lesquels de quoi, Edith? Alors, la découpe de celui-là, c'est le Simply Succulents. Poinçon portée de succulente. Donc ça, c'est celui-là. Et les libellules... Je reviens, je vous recherche ça. Ah oui, non, c'est le tampon que vous voulez.
le voilà, excusez-moi. Donc, alors je sais pas laquelle j'ai embossé. Mais voilà, c'est une de ces deux libellules. Et pour la découpe là, c'est une perfo. Les fleurs de celui-là, donc c'est voilà, poinçon portée de succulente et avec le set de tampons Simply Succulente, il est en lot en ce moment. Donc vous l'avez à moins 10% si vous le prenez en lot. Céline, j'ai rempli le formulaire avant le live pour le catalogue. Ben, génial! Merci beaucoup Valérie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez d'autres questions, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye!